Gigadomi est de retour avec ses pitreries. Première partie, on a un gamin de 2, 5, 6, 7 ans. La vie de 6-7 ne nous quitte jamais. Donc, mon amour, c'est les échecs. Alors, faisons sauter le cavalier. Sortez le juicer. Plaçons notre foi dans la douce vie du système de Londres, parce que le système de Londres est la meilleure ouverture. Ce serait tellement agréable de voir un +8 si on gagne celle-ci. D'accord, le système de l'ombre, c'est la voie. Il n'a pas choisi de vie bédonie, de vie de gamin, de vie farfelue, aucune vie. Là, ça ne ressemble plus à des échecs parce que mon cerveau ne fonctionne pas. Mais tant qu'on peut faire nos petites manigances de cavalier bondissant, on croit que c'est la bonne voie. Le gars nous attaque, utilisant Madame Dame pour la défense. Le gars prend, on peut reprendre. On veut juste être solide, rocker comme un bon garçon, sauver le pion, puis lancer cette attaque en poussant le pion. Le gars rock vraiment et ne craint pas notre attaque. Il pense pouvoir nous défier, mais on peut y sauter. Fichy aurait peut-être aimé l'idée de prendre le pion, mais nous, on préfère toujours le sauver. S'il saute pour une double attaque, on rock pour doubler la défense. Il peut amener la dame ici pour une triple attaque. Et je ne sais pas. Un jour, on aura l'occasion de pousser. On va espérer une contre-attaque. Voyons voir. Il réfléchit, il laisse le gars décider quel genre de stratégie il veut adopter, pendant qu'on ne fait rien. On papote juste, d'accord. Comme on l'a dit, il allait tenter la double attaque. On s'enfuirait, on se cacherait derrière des ours en peluche, et on opterait pour la double défense. Maintenant, la dame ici pourrait poser problème. Elle attaque le pion 3 fois. Techniquement, je pourrais prendre, demander au gros de prendre ici, mais non. Maintenant, la dame ici pourrait être une idée pour l'embêter. Ou alors, simplement échanger, et ensuite mettre la dame ici avec un tempo gratuit pour être un Pokémon. Mais on y va à la baraque. Donc, on dit qu'on va mettre le juicer là. Si on nous pousse, on saute dedans. On est prêt à pousser, attaquer. Et on est juste content. Le juicer est triste. Le poney a l'air content. Frère, avec une idée de fou. Il dit, si je prends ici, le frère peut pousser le pion, disco dans la maison, et la tour meurt. Et si je prends ça, évidemment, le gros meurt. Donc on prend, on pousse, je sauve Madame la Dame. Le cavalier meurt. Mais dans mon cerveau de débile, je pensais que je pouvais juste mettre la tour ici et partir à l'attaque. Mais lui, il ne croit pas à ce genre de choses. Ou je peux jouer le pion F pour essayer d'affaiblir la position. Je ne sais pas. Il dit juste que c'est un pion gratuit et que tu ne peux pas le prendre parce que les tactiques sont tactiques. J'ai vraiment envie de faire un coup avec la dame ici, histoire de titiller le cavalier. Demande-lui de faire machine arrière dans son attaque. Est-ce trop demandé? Être le champion de l'attaque? Et techniquement, ça n'attaque même pas parce que tu ne peux pas le sauver. C'était un peu idiot, peut-être qu'il s'est trompé. Donc on a un pion de moins, et on pleure. Et le problème, c'est qu'il y a une possibilité de jouer la dame ici. Il ne le fait pas. Attaquons juste comme un idiot, un vrai imbécile. Forcer une poussée, si c'est une option. Le poney ici, c'est une idée. Il pique partout et le sauve. Ça ne devrait pas marcher, mais je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi, pour une raison idiote. Et maintenant, je suis un peu triste. Laisse-moi mettre la pièce quelque part pour qu'il n'y ait pas de saut. Si jamais on se fait attaquer, on s'enfuit. Et on essaierait d'obtenir la poussée, puis la poussée, puis la prise, puis quelque chose. Mais je n'y crois pas. Ouais, on ne croit pas qu'on a ce qu'il faut. La poussée est possible avec l'idée de le chasser. Et puis, peut-être qu'il s'assoit ici. Ouais, quelque part. D'une certaine façon, on l'a perdu. On veut y aller, mais c'est troublant. Le poney, je sais pas. Où est-ce qu'on a vraiment tout gâché? Nous n'avons jamais vu personne jouer ce sacrifice de cavalier insensé. Il n'y a aucune chance que ce soit bon, mais le gars qui aime les échecs dit que c'est la voie à suivre. Ouais, c'est problématique parce que je ne peux aller nulle part. Et si je retourne quelque part, j'ai un peu peur qu'il vienne ici et nous embête. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose de fou? Non, il prend ici. Et si je prends ici, il y a une menace de mat. On peut tenter l'idée du saut, mais il n'y a pas de suite. C'est perdu. Le poney arrive ici. Et puis peut-être qu'il y a une petite fête dans la maison pour venir embêter là-bas. On sait cuisiner. Ok, peut-être qu'on aurait dû mettre la pièce là pour simplement empêcher tout saut. À un moment, mon cerveau a débranché pendant la partie. Et on est cuit. On gérait dans la dernière vidéo giga demi, mais cette fois, c'est nous qui nous faisons laminer. Ce n'est pas grave. C'est juste un pion de moins. Il y a un peu de pression ici. Monsieur Dame le sauve, mais ce n'est pas si impressionnant. D'une manière ou d'une autre, c'est tellement fort. Même si j'y vais, que je pousse, prends. Ensuite, il faudra le sacrifice.
Je n'aime même pas qu'on mette la pièce là. Mais on ne voulait juste pas que le poney saute. Donc la dame ici est une idée, ce qui n'est pas trop mal parce que techniquement, il ne peut pas aller là-bas, car on a des prises qui mènent à une suite gagnante grâce au clouage. Mais frérot peut aller là-bas avec quelques idées de saut. Alors que la folie commence. Il pourrait juste y aller. On pousse, on amène la tour, donne-nous le biscuit. Et puis il saute, il cranche, et il se débarrasse de ma pièce préférée. Attends. Est-ce que je peux mettre le gros là? Techniquement, on attaque 2 fois la pièce. Une seule attaque sur le poney, et qu'est-ce qu'on prépare? Je peux juste prendre ici, laisser le poney s'enfuir. Ou je peux prendre ici, mais alors le gars survivra. Donc techniquement, on doit prendre. Le poney sautera, avec l'idée de tous les embêter. Non, crois-y. Je veux dire, j'aimerais mettre la dame ici et faire la tour là, mais est-ce qu'on a le temps? Voyons, il va ici, on va dans le coin. Le gars croque le bonbon. Et puis il l'a pas fait ce que je pensais. Je croyais qu'il irait. Il est parti de l'autre côté. Ce qui paraît un peu louche. La tour ici a l'air intéressante. Et s'il met la dame ici, Monsieur Pion est foutu. Ouais. Donc la dame ici, ça a l'air pas mal. Ouais, mais le pion panique toujours. En plus, on n'a pas de tour ici. Genre, je veux dire tour ici, il y a le cavalier ici pour la sauver. Donc on doit un peu pousser le pion. Croisi. On y croit? Il y a aussi le cavalier qui saute ici. Ou peut-être que je devrais sauter de ce côté. Le laisser faire ce qu'il veut pour qu'on puisse entrer. Je sais pas, mec. J'ai l'impression qu'à ce stade, on en fait vraiment trop. La dame ici avec l'idée d'entrer. La double attaque a l'air plutôt bonne. Et après la dame ici, si je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Sauter ici. Frère, peut-être que je ne sais pas. Le cavalier est sur le point d'entrer. Laisse-moi sauter. En disant que si tu vas là, on a ça pour le sauver. Et on te met en échec. On a des possibilités de contre-attaque. Ça devient un peu le bazar. D'accord, il menace un mat en un coup. Problématique. Et si je le sauve, il gagne juste le pion et dit qu'il est content. Plus ou moins. C'est juste un pion gratuit. Je ne peux même pas le sauver. Je peux aller là-bas avec son cadeau. Je peux revenir avec sa mauvaise pièce. Je peux faire échec, prendre, reprendre, prendre. Mais ensuite, il y a un mat. Donc on pleure juste comme un bébé. Un pion en moins là-bas, et puis le pion ici. La dame prend, c'est juste meilleur. Parce que si j'échange la dame, on ne peut même pas prendre ici, parce que c'est juste foutu. On est complètement foutu. Rien ne marche pour nous. On a 2 pions de moins, et on pleure. Eh bien, c'était une victoire triste. Je ne sais même pas quoi dire. Mettre la tour ici, c'est une idée pour titiller la dame. Titiller de cette façon. Et sommes-nous un peu comme un Pokémon? Je ne sais pas. Donc la dame prend, la tour prend, et peut-être qu'on prend même le pion d'une manière magique, c'est l'espoir. Mais c'est sans espoir. On a 2 pions de moins et il n'y a aucun espoir. Donne-moi un pion, s'il te plaît. Techniquement, il peut juste aller là, titiller ici, titiller là. Et on ne peut pas gérer ça. Échec bidon et assez bidon. Donne-nous le pion. Est-ce qu'on aurait pu prendre par ici? Non, alors il y a un pion ici pour le sauver. Donc, ce n'est pas possible. En mettant la tour ici, on empêche ça. Mais ce n'est pas si facile à empêcher. Il peut jouer F, pousser et tout sauver. Mais au moins F pourrait affaiblir le roi. C'est pas comme si on avait quelque chose en cours, mais peut-être qu'on saute. On saute. On pousse par ici. On espère un miracle. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça attaque la tour, et il va avoir ses 3 pions liés. Je peux sacrifier et prendre, mais il n'y a pas d'échec. On pleure, tout simplement. On pleure. Les 3 pions liés se mettent en place. Et on peut sauter où on veut, mais on ne l'a pas. Je suppose que c'est tout simplement une masterclass du gars des échecs. Notre tour n'a rien trouvé. On ne peut pas pousser. On ne peut pas le voir. Bon, techniquement, on peut le voir, mais on ne peut pas le prendre, parce que c'est un clouage. Donc le C était une idée, mais on ne l'a pas vu. D'accord, j'ai commencé à pousser. Je ne sais pas, j'essaye de pousser. Prendre, prendre, prendre. Affaiblir quelque chose, quelque part. Est-ce qu'on voit un miracle? Non. Il lui reste 4 minutes à la pendule. Peut-être qu'on peut techniquement le gagner au temps. Il y a un peu d'espoir de gagner au temps. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, si le cavalier s'en va, il y a un échec. Donc c'est un plan. Je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas, mais il se détend. Il se détend. On essaie de prendre, de prendre. Il est probablement venu ici, et il s'est encore détendu. On ne peut pas jouer F.
Le cavalier est là. Il croyait qu'il pouvait cafouiller. Il croyait que le chaton était le gros idiot. Ouais. Alors que faire? Telle est la question. J'aimerais prendre, sauter quelque part, mettre le roi en échec. Je voulais y aller, mais c'est pour ça que Rookie y est allé. Je veux aller à C, mais on ne peut pas. Je veux aller à F, mais on ne peut pas. On pleure. Allons à F, comme ça on pourra faire entrer la tour. La tour peut aller ici, attaquer ça et contrôler chaque case. Et c'est un vrai cauchemar. Oui, le échec dans échec et mat. C'est un bon point. Mais c'est voué à l'échec. Encore une fois, on va pousser ici avec l'idée de faire échec. Notre poney se fait malmener. On voulait prendre comme ça et reprendre, mais il a toujours 2 pions d'avance. Ah. D'accord, il a ouvert la colonne H. On essaie de sauter. Il le prend. On ne peut pas prendre ici. Le problème, c'est qu'il peut prendre, et on ne peut pas prendre parce qu'il y a l'action PP. On perd toute l'action. Et le pion va tomber? Techniquement, non. Mais un échec se prépare, ce qui est un peu problématique. Mais je sais pas. On dit juste non. Le gars prend. On prend. Il prend. On prend. Et on survit un jour de plus. On survit un jour de plus, juste pour pleurer. Ouais, on ne peut toujours pas prendre ici. La poussée n'était pas possible. Car il aurait pu nous mettre en échec et gagner la tour dans le coin. On fait de notre mieux. Mettre la tour ici pourrait être une idée. Mais alors on pourrait la prendre si la tour va dans cette direction. Donc, il peut cafouiller. Il a 3 minutes et 30 secondes pour trouver une victoire, alors qu'il a juste 2 pions d'avance et qu'il nous écrase complètement. Il nous fume. Il a pris le pion. Je veux dire, techniquement, je peux aussi prendre ici, puis prendre là. Donc, on a des choix. Je ne suis pas sûr de quel est le meilleur choix. C'est l'échec. Il pourrait nous mettre en échec. Je ne sais pas si c'était bien. J'aurais probablement pu m'en sortir. Donc toujours 2 pions de moins. Il pousse son avantage. C'est vraiment pas sympa. J'aimerais bien mettre la tour ici et l'embêter. Mais il ira là et le sauvera. Et notre cavalier ne fait pas le travail qu'il est censé faire. Frérot, c'est du pré-grattage. Genre, pousse, prends encore. D'une certaine façon, je peux sacrifier ça pour ces 3-là et celui-là. Peut-être que j'ai une chance de me battre. C'est plutôt une chance de gagner autant. Mais il y a de l'espoir. Crois en toi. N'abandonne jamais. Quoi qu'il arrive. Où va ce fichu poney, mec? Où va ce fichu poney? Il essaie de faire échec et de gagner un pion dans le coin. Et je ne peux même pas mettre la tour ici, parce que je dois parer l'échec. Il sauve ça. C'est agaçant. Laisse-moi sauver Monsieur Pion. Ça craint ici. Ça craint vraiment. Mais on doit laisser le pion en vie. Je veux dire, il peut juste échanger ça contre ça et obtenir les pions passés. Mais il a été rappelé. Non, ma tour est partie. D'accord, ça va. Non, ça ne va pas. Bon, on peut aller là, placer le pion. Donc le pion survit, il est complètement gagnant. On doit le sauver. On doit le sauver. Pousser est une idée, et il ne peut pas prendre parce que le cavalier est en train de mourir. Et peut-être qu'on peut faire un peu de magie. Mais il y a peut-être une idée d'échec. Il n'est pas tombé dans le piège. Ouais, vas-y, poney, vas-y. Peut-être que c'était la meilleure façon de faire ici. Il n'y a aucun moyen de attaquer le pion. Le cauchemar est-il réel? Maintenant, il peut juste marcher, faire ce qu'il veut. Où est tout le temps du monde? Pousse-le. Et ensuite, on saute. Et ensuite, il peut aussi sauter. Il a besoin d'une poussée de pion, mais il prend. Et ensuite, il a 2 pions passés. Donc tout est plutôt sympa pour lui. J'aimerais juste être pénible. C'est tout ce qu'on peut faire. Hop, hop, hop. Et être agaçant. La vie pénible de Monsieur le Roi. Frérot peut aller là-bas. On peut mettre le roi en échec. Et il nous piège. Ne piège pas le poney. Laisse le poney tranquille. Il peut aussi mettre le roi en échec. Ouais, on dirait un poney qui est sur le point de mourir. Frérot, cours, poney. Si j'y étais allé. On a gâché le poney. Je pensais pouvoir y aller avec cet échec pour forcer un échange. Si le poney avait survécu, on aurait pu faire quelque chose. Et là, c'est tout simple. On devait laisser le poney vivre. Mince. Si le poney avait survécu, on aurait pu échanger par ruse, mais sans ça, c'est fichu. Mince. On pleure. On ne va pas abandonner parce qu'on est méchant comme ça. Il a tout le temps du monde pour trouver la solution. Il va faire le truc dans 1 minute, je suppose. Simple, des affaires simples, homme d'affaires. Simple, une affaire simple.
Avance. Moins vite. Où est-ce que tout a mal tourné? Il est temps pour l'analyse de la partie. Un coup de génie. Ce sacrifice de cavalier était-il vraiment correct techniquement? Peut-être qu'on a raté notre système de Londres? D'accord. Prends en C. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est juste une gaffe de pion. On s'est juste planté. Et puis on essaie. La dame ici pour nous sauver, ce qui nous permet de récupérer. Et il est juste en train de nous étouffer petit à petit. Apparemment, la dame ici était une tentative. On est allé par là. Et apparemment, c'était une autre tentative. On gagnait le pion. Je ne l'ai pas vu. On a mis la dame ici et on s'est juste fait avoir, non? Très propre ce que fait le joueur d'échecs. Et je ne pense pas qu'il ait jamais cafouillé. Il échange toutes les pièces légères. Il nous a juste pliés. Brillant sacrifice de cavalier pour nous piéger. Est-ce qu'on peut rebondir après cette partie horrible, vraiment horrible contre Love Chess? J'espérais une ouverture douteuse, mais on a droit au dé déprimant pour les affaires. Alors, mettons notre foi dans le panda des gaffes. Peut-être qu'on va sauter avec le cavalier, mettre le presseur là, roquer. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Pince-le contre le presseur, le cavalier là. Il a pris le pion. Donc je ne suis pas sûr de ce que fait Kataman. Mais on va essayer de ne pas tilter, parce que cette défaite était franchement frustrante. Bref, concentration. On se reconcentre. Mais M. Juicer là. Rock comme un bon minou et continue quand même avec l'affaire B Poney C. Une poêle dorée de bourde est prête à faire face à toutes sortes de magouilles. N'aie pas peur. Crois simplement au panda. Échec, c'est flippant. Techniquement, on pourrait sauter ici, improviser, essayer de chercher un peu les échanges. L'improvisation est la voie. On ne peut jamais se tromper avec ça. Le mec peut revenir en arrière et dire non, pas d'échange s'il veut. Le mec peut prendre ici, le mec peut prendre ici, le mec peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un coup qu'il pensait que je jouerais. C'est pour ça qu'il réfléchit. Il essaie de comprendre. S'il fait le petit roc et fait quelque chose, il y aura une pièce offerte. Donc il doit soit aller ici, soit prendre quelque part. Ce échec a l'air sympa, mais il peut simplement sauter ici, et ce n'est pas aussi élégant que ça en a l'air. Même s'il y a quelques histoires de clouage, quelques angles d'attaque, quelques angles fous, laisse le chaton trouver la solution. Il n'aime vraiment pas ce cavalier qui saute pour une raison quelconque. Il le prend. Si je prends ici, le héros le sauve. Donc je vais juste prendre de cette façon. Je force Monsieur Juicer à échanger parce que s'il reste, le cavalier mourra. Donc il doit être le champion de la découpe. Nous le prendrions Barak. Et ensuite, le cavalier devrait devenir une sorte de champion du saut. Et nous sommes simplement contents. Son affaire D4 a été neutralisée en 15 secondes. Parlons au centre. Si je vais en C, il prend, on reprend. Il peut sauter et gagner un pion. Je sens qu'on a quelques chances d'échec, mais gardons ça simple. Faisons sortir Monsieur Juicer et sauvons le pion. Puis on ira pour l'affaire C avec le cavalier ici. Je suppose que parfois, lentement mais sûrement, ce n'est pas trop mal. On laisse le minou roquer. On laisse le minou sauter sur le poney. On laisse le minou comprendre par lui-même. Ce n'était peut-être pas la bonne façon. Ça fait un peu bizarre. Peut-être que je vais juste aller en C et sauter doucement sur le poney ici. Le pion est un peu risqué, je ne vais pas mentir. Il est un peu seul. Ouais, le pion est vraiment tout seul, mec. Bon, sautons ici. On joue vraiment bizarrement. Genre, j'ai un peu envie d'aller ici, avec l'idée d'aller là-bas. Étrange. Je peux aller là-bas, mais on ne le gagne pas. Il peut juste jouer A, et là, plus de saut de cavalier. Fin des sauts du cavalier. Ça ne va pas marcher. Mais il essaie de rester là. Il est toujours là. Quand on échange juste, et qu'il est juste tranquille. Mais Monsieur Poney fait de son mieux pour être le poney numéro 1 au monde. Tu sais, il s'assoit ici, il touche à ça, à ci, à tout. Il devient un peu comme un Pokémon peut-être. On peut pousser ici pour dire non au pousser et empêcher tout saut de cavalier. Je ne déteste plus autant la position qu'au début. Donc, on pense qu'on pourrait être en train de préparer quelques bêtises. Peut-être qu'on peut vraiment rebondir après une petite maladresse. Allez, croyons-y. Alors on joue F. F, c'est intéressant. Mais je dois prendre, il devra prendre avec la dame pour empêcher le pion de cafouiller. Mais ce cavalier peut devenir problématique. Il y a un angle d'attaque. Donc, on n'a pas le temps. On doit revenir en arrière et il pourrait gagner un pion. Mais c'est un coup vraiment, vraiment engageant. C'est pas un coup qu'on veut jouer comme ça. Mais peut-être que tu peux le faire, si tu le sens.
Si tu le sens, tu peux le faire. D'accord, frérot. Il ne reste plus que 6 minutes. Une réflexion folle du Catman. Il n'a vraiment pas aimé nos pitreries de saut de poney au début. Il a réfléchi pendant environ 43 secondes, là. Et maintenant, c'est encore un truc bien profond. Qu'est-ce qu'il prépare? Dame, là. Laisse mon poney s'installer quelque part. Prends-en C. Prends-en C. Prends-en C. Et le poney surgit. Donc, ce n'est pas comme ça. Pousse. On peut prendre, maintenir la défense, ou est-ce qu'il dit qu'après avoir poussé, pris, il peut pousser ici, piquer là, et le poney meurt? C'est une affirmation raisonnable. Peut-être qu'il ne devrait pas sauter alors. Il aurait peut-être dû jouer la tour ici, pour sauver le pion. Il a fait le truc. Je ne sais même pas ce que ça fait. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Techniquement, il a un pion de moins. Il dit que le cavalier ne peut pas survivre. Mais dans mon cerveau idiot, je pensais que je pouvais sacrifier comme ça, obtenir la défense, puis échanger. Et c'est juste une grosse séquence d'échanges. Genre, il prend un pion, on prend un pion, tout le monde prend un pion. Tout le monde reste content. Donc il faut prendre avec le roi. Parce que si tu prends ici, on est juste content. On peut pas mettre le roi en échec. Enfin, il y a un échec possible. Donc l'échange des dames donne juste une finale de tour avec 6 pions contre 6. J'aime l'idée de mettre le roi en échec, de le repousser en arrière, puis d'amener une petite tour. Il va essayer de défendre ça. Oui, j'aime vraiment cette idée, même si ce n'est peut-être pas aussi spectaculaire. J'aimerais pouvoir aller quelque part de mieux, comme par ici. Ce n'était pas possible. Il revient, on fait entrer la cavalerie. J'aimerais faire un effort, j'aimerais faire entrer la tour. Si ce pion était ailleurs, on serait en train de faire des dégâts. D'accord, où est la dame maintenant? Merde. Je ne sais pas s'il y a un échec ici. J'aime bien la tour ici, avec l'idée de la doubler. Mais il pourrait pousser son pion. Et si je mets la dame ici, il pousse son pion et on y va. Crois en l'activité de la tour. Il a la tour ici pour sauver le pion. Donc même si je double, je ne pense pas qu'on ait tant d'avantages. Mais on fait peur. Nous sommes des gens effrayants. Vraiment effrayants. On va doubler. On va tripler. Et je ne sais pas. Ceci est un pion qu'on appelle un pion arriéré. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Hmm. Peut-être que Rukia était une meilleure façon d'agir à l'intérieur d'un détenu ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Rukia est brisée pour un peu de contre-jeu. Mais nous allons pousser. Donc nous n'en avons pas trop peur. Mais voyons voir, mec. Quel est le plan? Pousser. Essayer de faire bouger le gros ne marche pas, car nous avons la dame ici. Et si on essaie de le dévier, le pion mourra. Donc le thème de la déviation ne marche pas ici. On a eu 8 minutes à la pendule. Le chat a 4 minutes 20 secondes. On a 2 fois plus de temps. La pression est sur le chat. D'accord. Peut-être que Rukia a l'idée de défendre le pion d'une manière ou d'une autre. Choix intéressant. Ou peut-être aller dans l'autre sens. Encore un choix intéressant. On peut aller avec la dame ici pour l'embêter, mais il a la tour ici pour le sauver. Ouais, il va faire ça. Je veux un mat ici, mais on ne l'a pas. Je peux, je sais pas, tenter un angle pour l'embêter. Et c'est pas vraiment possible. Ou je peux tenter l'angle de la triple attaque. La tour, ici, c'est la façon de le sauver. Mais on n'a pas le sacrifice, non? Ouais, on n'a pas l'affaire de la triple attaque. Je peux avancer le pion ici, pour empêcher toute poussée, mais je pense pas qu'on soit si bien que ça. La tour ici, c'est pour faire semblant. Je vais pousser le pion pour contrôler toute l'affaire. Et ensuite, peut-être que je pourrais mettre la dame ici. Ça paraît douteux. On dirait qu'on est revenu dans le temps. On a reculé. On a bougé, je sais pas. Est-ce que je peux mettre la tour ici et la prendre? Non. Même avec ça, ça ne marche pas. Donc ce n'est pas possible. Le roi ici a un choix, la tour ici a un choix. Disons qu'on n'a pas le droit de pousser. On a la triple menace. Tu as la triple défense. À toi de voir ce que tu veux faire, parce qu'on se contente d'attaquer. On va pousser le pion pour couvrir les menaces sur la dernière rangée. Puis mettre la dame ici. On va te forcer à te décider. Et au bon moment, on ira quelque part pour sacrifier. D'accord, mon pote, avec la double attaque. Pas cool du tout. Pas cool. Où je peux prendre le pion, c'est ça? Mon pote, avec les mini-tactiques. Les tactiques les plus méchantes. Il ne peut pas prendre ici parce qu'on gagne ça. Des tactiques de bébé pour un bébé, oui. Il pourrait jouer la tour ici, en se disant que la tour est foutue,
Et ensuite, tu gagnes ça. Frérot prépare quelque chose. Mais après la tour ici, on peut probablement aller là, bloquant ça. Et s'il essaie de prendre ici, on gagne ce pion. Je veux dire, ce n'est qu'un pion, mais chaque pion compte. C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'il peut revenir et sauver le pion aussi? Techniquement, oui. Tu vas là, tu reviens, et si jamais tu prends, tu peux le prendre, et échanger la dame contre 2 tours, ce qui est plutôt agréable. Donc je pense que ce 2400 pourrait avoir quelques ennuis. Un pion, c'est très lourd à porter. Il ne peut pas supporter le poids de ce pion qu'il a trop mal géré. Il tente le sacrifice. Je le vois, mais je ne le vois pas. Je dois prendre. Mon frère doit prendre. Nous devons prendre. Et puis son plan, c'est de mettre le roi en échec. Et une fois que mon roi va là-bas, il prend de ce côté et survit. D'accord, ça se tient. Et puis si je vais en 7-7, il peut le sauver. Et si je choisis l'option de le titiller, je suis sûr que la finale tour et pion devrait nous être favorable. On croit en la finale tour et pion. Techniquement, je peux aussi amener le roi ici. Disons que j'y vais. Il prend le pion et nous sommes actifs. Disons simplement là. Laissons-le prendre. On titille la tour comme ça. Il se sauve de cette façon. On avance d'une certaine manière et on dit qu'on va le presser. Une vraie finale de tour. Des manigances pour le coincer. Étouffement total. Rukia est la façon de sauver le pion. On pousse, on prend, et ensuite peut-être qu'on peut jouer Rukia et dire qu'il a l'activité. Tout le monde aimerait dire que c'est moi qui suis actif. D'accord, donne-moi le pion. Pousser cassé, on prend pour prendre. On peut gagner le pion. Et ensuite, je ne sais pas. On peut donner quelques échecs. S'il revient en arrière pour essayer de le sauver, alors on ira avec Rukia, et on sera actif sur le pion. Donc après toute cette histoire de manœuvre et de manipulation, on va finir avec un pion dodu d'avance, ce qui est plutôt sympa. Et il n'a pas de suite d'échecs gagnante, ce qui est bien. Frérot aime les pions. On dit de ne pas prendre le pion, mec. D'accord, poussons. On a tous les pions qui avancent. Peut-être que j'aurais pu pousser de ce côté-là. J'aurais pu. Je peux aller là-bas pour titiller le pion? Ou on attend simplement? Je ne sais pas. On essaie de comprendre exactement comment on veut faire ça. Mais mon cerveau n'arrive pas à trouver la bonne méthode. Bon, on balance un échec. Est-ce que le roi va bouger? Ce n'est pas le cas. Poussons simplement. Assure-toi que tu ne peux pas prendre 2 fois cela et cela. On essaie de pousser et de créer une sorte de symétrie en se disant qu'on aura un pion passé un jour. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais un jour. On peut aller là-bas, le coincer. Il vient de cafouiller avec le pion? Pas vraiment. Laisse-moi pousser pour que ce pion meure sans raison. Tour ici, ça ne marche pas, car on peut prendre et le sauver. Donc, il a vraiment foiré. D'accord, maintenant il a juste 2 pions d'avance, tranquille. Échec ne donne rien. On se cache. Pousser n'est jamais une option. Il n'a pas le temps de pousser. Le gars peut essayer, mais il va pleurer. Bon, techniquement, il dit de prendre ici, et comme ça, il aura au moins des pions doublés. C'est une situation que je ne voulais pas voir arriver. Mais je n'ai pas réussi à comprendre comment faire pour que ça n'arrive pas. Donc maintenant, on est encore bloqué. La tour ici. Bro prend le pion. On va quelque part. Et c'est une partie nulle. Il gère ça plutôt bien. Je peux aller là, mais ça ne sert à rien. Donc j'attends juste. Si je pousse, il peut prendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si je pousse le pion, il connaît la suite. Il sait juste que le roi doit être ici. Et il n'y a aucun moyen de progresser. Mon roi peut essayer d'avancer, mais il n'y arrivera jamais. J'ai besoin du roi ici, mais on ne l'a pas. Je tente cette ligne. J'y vais. Il prend le pion. Je le pousse. Et puis il revient à temps. Donc on a besoin que le pion avance pendant que le roi va jusque là, là, vers quelque part. Non, ça ne marche jamais. Ça ne marche tout simplement jamais. Où que le roi aille, c'est une simple nulle. Et si jamais j'y vais, il prend juste le pion et son pion remonte dans le temps. Je peux essayer. C'est juste une nulle tellement simple. Il ne prendra jamais le pion. On va essayer de faire sortir le roi. Mais 60 secondes, c'est beaucoup trop de temps pour qu'il fasse une erreur. On va essayer d'activer le roi, mais c'est juste une finale de pion tour toute simple. Même un gamin de maternelle saurait la jouer. Il sait qu'il veut passer derrière. Nous mettre en échec de ce côté. Nous mettre en échec de l'autre côté.
Je veux aller là-bas, mais Hmm. si j'y vais, qu'est-ce que le cerveau mijote? Il va nous mettre en échec, non? Oui, il va nous mettre en échec. Et si je mets la tour ici, avec l'idée de prendre, j'ai un peu envie d'aller, je sais pas, quelque part comme le roi ici, puis mettre la tour quelque part. Il prend le pion et je fais échec. Et je le prends. Mais il est toujours tranquille, non? Ouais, je sens qu'il est toujours du côté tranquille. Je vais essayer d'être actif, mais ouais, je suis pas vraiment sûr. Ouais, on connaît pas l'affaire. Au moins, il fait tourner un peu le chrono parce qu'il est pas sûr. Donc, peu importe où je bouge la tour, c'est juste un échec. Donc, ça ne sert à rien en fait. C'était un peu stupide de ma part. Il panique. Pas vraiment. Mais franchement, il ne prendra jamais le pion. La tour peut mettre en échec. Je dois avancer de la bonne façon. J'ai la possibilité de mettre la tour ici. La tour prend le pion. Je mets en échec. On entre dans une séquence d'échange. Mais il va juste mettre son roi ici. Attends, est-ce que ça marche? On va là. Il va là. Et on l'enferme. Mais il peut pousser le pion. Ouais, ça marche pas comme on veut. Noix de coco triste. Noix de coco très triste pour nous. On a besoin de pouvoir pousser, mais on ne peut pas. Si je pousse le pion, il va mettre le roi en échec. Et on pleure. Et je ne sais pas. On fait de notre mieux. On aime bien amener le roi ici. S'il prend le pion, on obtient la dame. S'il prend ici, est-ce qu'on croit que c'est la bonne voie? Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Il peut juste attendre toute la journée. Et on pleure. Ouais. On doit juste faire tomber le gamin autant, malheureusement. C'est une triste, très triste façon de gagner autant. Je pensais qu'on pouvait encore gagner, mais ce n'est pas possible. Le gars est super détendu. Il peut, je sais pas, juste se détendre. On va pas te percer nulle part. On n'a pas de clouage nulle part. On peut essayer d'être un homme rusé. Mais il n'y a pas de ruse derrière tout ça. Le gars peut mettre le roi en échec. Le gars peut prendre le pion. Le gars peut faire ce qu'il veut. Ne sors pas, mec. Monsieur le pion pourrait mourir. Sois prudent. 30 secondes pour lui. C'est un sale plan pour le gagner autant. C'est vraiment un de ces sales plans pour le gagner autant. La tour, ici, lui assure la nulle. Nous, on ne choisit pas cette nulle. On veut faire échec et prendre un pion. Mais ça n'arrive pas. On donne l'échec. On lui demande d'aller à la baraque, qu'il lâche le pion. Mais il ne le lâchera pas. Donc on ne fait rien. On peut prendre, reprendre, mais encore une fois, c'est une nulle. Donc malheureusement, ça ne marche jamais pour nous. Un peu la tristesse, quoi. Peut-on le pousser? On peut, mais il n'y a pas de combinaison gagnante sur un clouage. Il n'y a pas de gars. Il n'y a rien pour nous. Je peux prendre, mais même alors, ça ne marche pas pour nous. C'est ça le problème. Il nous faut un clouage. Il nous faut une victoire. Et on ne l'a pas. Le mec peut nous faire échec sans arrêt. Ouais, il veut vraiment un pion ou quoi? Pas cool, mec. Il essaie vraiment de gagner mon pion préféré. Pas cool du tout. Vraiment pas cool. Je veux dire, on n'est pas très cool non plus avec cette histoire de gain au temps. Mais c'est comme ça. Il faut faire ce qu'il faut si tu veux gagner. Parfois, je suis comme ça. J'ai cru que c'était un mât pendant une seconde. Et c'est un peu fou. Partie très étrange où je pensais gagner après avoir eu un pion d'avance. Mais je n'ai jamais gagné. Gagné brillamment. Bon, voyons voir, monsieur Fichy. Qu'est-ce qui se passait avec cette histoire de D4? Parce qu'après l'ouverture, j'étais un homme très heureux. Donc oui, le pion ici n'était pas la solution. Le plan C était la voie. Mais on a été un peu trop lent. Et puis ça, c'est ce qui a tout bloqué. Ça, c'est le sacrifice brillant. Et je pensais que j'étais en train de faire quelque chose avec cette histoire de Rukia. Mais apparemment, c'était juste égal. Il a cafouillé en donnant le pion. Prise, reprise, prise, reprise. Et je ne savais pas quoi faire. Je pense qu'il était bien. 7 a été suggéré. Je n'aimais pas ça. Je pensais qu'il pouvait aller là-bas. Mais apparemment, il a fait échec. Il est allé là-bas. Et prendre. Et apparemment, ce placement du roi est gagnant. C'est fou. Donc, il est allé ici, et il a sauvé le pion. Ils ont fini par échanger. Et c'était mieux, mais je m'arrivais tout simplement pas à trouver comment progresser. Ouais, on avait du mal à faire le moindre progrès. C'est mauvais. Je pensais gagner le pion, mais le sacrifice est plutôt bon. Quelle galère. Ouais, il fallait juste aller A, B, et y aller doucement. Ouais, le coup avec le pion de la tour était discutable. Et encore une fois, c'est là qu'on a tout gâché. Ça. C'est mauvais. Parce qu'on peut mettre la tour là-bas. Laisser le pion mourir, et ensuite partir avec le roi quelque part. Donc mettre une tour comme ça, c'était juste pour faire nul. Et je ne pense pas qu'il ait jamais raté ça. Gros zéro partout, jusqu'à la fin, où il a trouvé le mat en 1. Finissons sur une victoire. Je veux dire, la dernière partie était aussi une victoire,
mais une victoire propre contre un joueur à faible elo, parce que chess.com a pitié de nous et nous donne aussi la vie en Londres. Alors mettons notre foi dans le vrai. Le seul vrai Londres. Et battons-le, joueur à 2100. Obtenons le plus 2. Et au final, on gagnerait quoi? Plus 1. Donc, ce bon petit plus 1. Donc il a choisi cette option. Et mon plan contre cette option, c'est simplement de pousser le pion. Disons que si le roc, j'avais poussé. S'il dit de pousser et qu'on ne peut pas pousser, alors il faudra faire un peu de saut de cavalier. Essaye de faire sauter le cavalier ici. Peut-être ça donne l'impression que, je ne sais pas, ça me laisse faire un clouage. Étrange. Étrange affaire de pion ici. Mais il n'a pas roqué, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Genre, tu sais, attaquer. Nous, on est plutôt bien. Frère, s'il prend ici, on peut reprendre. Il y a un potentiel de sacrifice. On obtient un peu un clouage gratuit. Le gros est prêt à rejoindre la fête. Pression ici, là, quelque part. Je veux dire, le mec n'est qu'à 2100 Elo, donc c'est logique qu'il soit un peu nul. On n'a pas besoin de le critiquer. Ouf. Je ne sais même pas quoi dire. Cavalier ici. Et comment tu sauves le pion? Je suppose que tu ne le sauves pas. Je suppose que non, tu peux roquer, mais ensuite tu perds juste le pion. C'est logique. Donc c'est juste un pion perdu. Oui. Je suppose que parfois, à 2100 Elo, le niveau est vraiment aussi mauvais. Tu donnes juste un pion sans raison. Le problème, c'est que tu ne peux pas pousser, parce qu'il y a échec et la tour tombe. Donc le roc est le choix qu'il ne voulait pas faire. On prend le pion, il met sa tour quelque part. Et je ne sais pas. On dit miam miam miam, on va devenir gros. Il va là. On peut revenir pour discuter un peu. Et on n'est vraiment pas intéressé par l'histoire de la tour. On fera le roc si on en a envie, ou on peut juste mettre la dame ici et attaquer comme un fou. Alors il nous a donné la tour, je ne sais même pas pourquoi. Je peux prendre ici, laisser le cavalier mourir, mais c'est juste une pièce gratuite, mec. Genre, c'est même pas un échange. C'est gratuit. Sans sucre. Tout est gratuit. Ok, on peut dire que le cavalier est coincé. Il n'a même pas essayé de gagner ce pion. Donc, j'ai un peu envie de m'en foutre et de sauver mon pion central. Ce pion est un peu fragile. Mais est-ce qu'on joue G pour essayer de le sauver? Ou on peut simplement faire un grand roc et tenter des manœuvres? J'aime bien cette idée. On se détend, on rock long, on se cache là-bas. Chaque pion fait son boulot. On pourra peut-être tenter quelque chose avec le pion G plus tard. Techniquement, on a gagné la qualité. Donc la vie est belle. Je ne suis pas sûr de ce que fait le roi ici. Il y avait la dame pour y prendre le pion. Il joue tellement mal que je ne sais même pas quoi faire. C'était littéralement un cadeau gratuit. Je ne l'ai pas vu. Et maintenant, on va le plier en deux. Cette partie est mauvaise. Ne jouez pas aux échecs, s'il vous plaît. D'accord, donc on frappe, on frappe, on frappe, et on va faire tomber le gamin, lui voler sa présence et s'enfuir. Cette partie n'était même pas amusante. Il essaie de créer une sorte de combinaison. Il dit que M. Juicer va prendre la tour. Donc, il vient juste de la bloquer. Ça bloque mon Juicer, mais c'est un petit prix à payer pour le bien commun de la société. Il pousse quelques pions, en espérant quelques grosses manigances. On peut y aller et le sauver si on veut, ou alors on peut juste partir en vrille. Une grosse ne peut pas entrer. Elle est trop grosse. C'est un peu de la grossophobie. Pas cool. Prenons plus de pions. Ce n'est même pas là pour le titiller. Je ne sais même pas quoi dire. Poussons simplement. J'aurais pu jouer Rukia et gagner le pion, mais à ce stade, on veut juste entrer. Peu importe ce qu'il faut pour trouver l'entrée. La tour Rukia était là. Le pion ici est là. Il peut pousser, sacrifier pour dire que tes pions ne te laissent pas entrer. Mais à ce moment-là, on va juste commencer à pousser. Si tu prends ici, le pion passe. Tu ne gagnes même pas ça. Oui, il n'y a pas de mat. On couvre ça. Un truc idiot, tu sais. La dame ici, échec. Puis l'idée de la tour. Et tu es cuit. Aïe, aïe, aïe. Techniquement, il peut prendre ce pion et couvrir ça. Et la partie continuerait techniquement. C'est la façon technique. Donc peut-être que pousser ce pion de cette façon n'était pas la plus fluide. Et on aurait dû trouver une meilleure solution. Donc on rend quelques pions au noir, ce qui n'est pas top, mais la position est tellement bonne que si on peut se permettre d'échanger les tours, de cafouiller un peu, je ne sais pas. Aller avec la dame quelque part pour chercher une entrée et gagner la partie. Oui, j'aime bien l'idée de jouer la tour puis mettre la dame ici, et de dire qu'une fois que j'ai l'échec, cette tour va rentrer.
et c'est fini. Il peut aller en défense, mais on le prendra. Donc, la vie à Douchabi. Après les prises, on peut même prendre avec la dame, menaçant le mat. Frérot, reste là. Je sais même pas ce que c'est. Je prends, il prend. C'est ça le plan? Et si je prends la tour? S'il prend ici, on prend simplement ici. Mais peut-être qu'après l'histoire de la prise de la tour, il prend celle-là dans le coin. D'accord? Et ensuite, je ne sais même pas. On prend le gros. Et ensuite, il le reprend. Et il a quand même quelque chose pour lui. Pas sûr exactement. Mais c'est une idée intéressante de gagner le pion, je ne vais pas mentir. Je peux simplement prendre, mais alors ça pourrait être discutable, non? Ouais, ça peut devenir agaçant. Frérot, c'est problématique, je vais pas mentir. Donc je veux juste prendre ici. Et même si c'est pas le mieux, ça force le gros à quitter l'échiquier. Donc ça me simplifie un peu la vie. Il a quelques pions, 2 séparés chacun de leur côté, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais plutôt prendre ici. Et est-ce qu'il y a un moyen de ne pas échanger les dames et de trouver un échec? Je ne le vois pas vraiment. Je peux mettre la dame ici, mais il n'y a pas d'échec. Je peux prendre ici, il peut reprendre, et puis c'est juste une partie qui avance lentement. C'est vraiment une partie très lente. On a 3 pions ici, on a 4 pions là. On va finir par gagner tant qu'on ne gaffe pas avec cette pièce. Je peux aller là juste pour prendre le pion. Il pourrait, je ne sais pas, aller là pour m'en empêcher. Donne-nous un joli 7. 7. Et il revient en arrière et commence à pousser. Il faut quand même faire gaffe, il y a un pion qui peut filer. Ça peut causer beaucoup de problèmes. Ouh, et si j'allais ici? Je te demande d'aller à la caserne. Laisse-moi juste pousser de ce côté et simplement chercher les échanges. Est-ce qu'on est stupide? Potentiellement. Oui, la tour était aussi une option pour simplement gagner le pion. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Ouais, fais-le, mec. Il dit non. C'est pas cool. Je peux y aller, faire un échange et dire que le pion ne bouge pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce si difficile de gagner une partie qui est déjà complètement terminée? Comme si c'était fini. On y va. Il le prend, on le prend, et puis je ne sais pas. Il peut essayer d'avancer un pion. Et on peut aller quelque part. Et on pense vraiment que ce n'est pas mal. Je ne sais pas. La tour peut aller là-bas et laisser le pion tomber, en se disant que ce pion finira par tomber. La conversion est horrible. Ce serait un peu fou si c'était une sorte de forteresse de finale stupide. Je le sens venir. Je le sens venir, mec. Qu'est-ce que c'est, mec? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on fait? On a vu la tour, et on a cru que la partie était finie. Mais elle ne l'a jamais été. J'ai pris des cendres. Donc, tu peux prendre, essayer d'obtenir un pion passé, sacrifier ça, obtenir un pion passé de plus, faire avancer un pion passé et gagner. Donc il y a des choses vraiment dangereuses. Mais la bonne chose après les prises, c'est qu'on a quand même un pion passé. Alors passons, et continuons à passer jusqu'à la fin. Ça a du sens. Alors on doit pousser. Ça a du sens. Frérot, on doit pousser. Poussons encore une fois. Parce que... Pourquoi pas? Il pousse encore parce que... Pourquoi pas? On pousse encore parce que... Pourquoi pas? Et on fait échec. C'est sympa. C'est la façon la plus stupide de finir la partie. Franchement, je sais même pas quoi dire. Donc il veut une dame, ce qui pose problème. Mais je peux sacrifier la petite tour, parce qu'on aime le biscuit. Il prend ici, il y a mat. Il va là, il doit y avoir un mat quelque part. Quelle partie? Il n'y a pas de mots pour la décrire, mais c'est quelque chose. Donc on peut faire échec. Mettre la dame ici, la tour ici, la dame ici, et c'est supposé. C'est censé être une sorte de technique de maths, mais c'est une partie du système de Londres vraiment très étrange. Mais regardons là, car il n'y a rien d'autre à regarder. Donc on a eu le système de Londres, on était content, et puis ça a mal tourné. Fichy voulait sauter ici, on saute là, et on a juste dit que le développement, c'est la voie à suivre. Comme tu l'as dit, le cavalier ici gagne le pion, gagne la tour, et gagne la partie. La meilleure façon était de prendre ici avec un pion. Bref, la question est, cette finale était-elle un peu maladroite? Voyons rapidement. Donc il a pris ici. On aurait pu mettre la dame ici et empêcher l'échange. On a pris. Et ça devient agaçant. Mais Fichy dit, ne panique pas. C'est toujours gagnant.